Pierre Perret, pour l'éternité, nos jolies colonies de vacances. Quel bonheur de partir en vacances avec Pierre Perret. Et ce n'est pas en chanson, c'est en photo avec un magnifique album aux éditions Jacob Duvernet. Pierre Perret, vous êtes replongé dans vos souvenirs qui sont aussi un peu les nôtres quelque part. J'espère, oui. Tout le monde en a de vacances tout au moins, parce que des plus petits aux plus vieux, comme certains... je veux dire, on est tous partis un jour dans le désert, dans la campagne, au bord d'une rivière, en haut de la montagne, et chacun a ses souvenirs communs et chacun a fait ses photos. Et d'autant plus que, en l'occurrence, à partir des congés payés dans les années 39, ça a été une libération terrible. Enfin, pouvoir partir en vacances, se payer des congés, bon, ça a été une explosion. Toutes les routes partout, la Nationale 7 en premier a été inondée de gens qui partaient avec des sacs à dos, des voitures, des vélos, de tout, presque comme l'Exode, mais vers les vacances. Ouais. Et le rêve, parce qu'on voit à travers toutes ces photos magnifiques qui racontent le départ, les valises que l'on fait, le plan avec le Michelin, et puis on fait le parcours, et puis on se demande ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va manger, où on va aller finalement. Absolument. Ben nous, c'est ce qu'on a fait une fois avec mes parents, et on était partis pour une expédition de Castel-Sarrazin à Arcachon. Tu parles aux dunes du Pilat, il y avait 200 km, mais c'était bon. On a préparé ça des semaines avant, et puis bon, en arrivant, je me souviens vraiment qu'une des premières choses qu'on avait faites, on avait mangé 10 douzaines d'huîtres en arrivant à 7h du matin à Gujan-Mestras. C'était après, mais il y avait une impression de liberté, parce que vous disiez on ne savait pas où on va dormir, on retrouvera bien quelque part pour s'arrêter, pour planter la tente. Voilà, la différence avec l'époque qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, mes parents adoraient le camping. On avait pris une tente, on plantait les piquets avec le maillet tous les soirs et tout. Votre père, il n'arrivait pas à planter les piquets, il dit c'est pas les bons. Ah bon. Il dit ils ont dû se tromper de piquets. Papa, il disait on m'a vendu les mauvais piquets. Alors maman, il disait bon, laisse-moi faire. Et puis en 2 coups les gros, elle avait monté ça et tout. Mais on pouvait planter la tente n'importe où. C'est ce que je dis dans ma chanson Castel-Sarrazin, d'ailleurs, que j'ai écrite il y a fort longtemps. On plantait la toile n'importe où, dans les dunes de sable doux. Et bien, c'était ça. Ouais. Et il y avait les brugnons de maman, parce que c'est dans la chanson aussi, mais vous le racontez, évidemment. Mais chacun emporte ses provisions en attendant de remporter ses souvenirs, ça c'est sûr. Il y a le pique-nique, parce qu'on mange par terre. On se met avec une nappe comme ça par terre, et puis il y a le pique-nique, il y a le camembert. Il y a les jeux, les boules, le vélo, enfin autant de choses qui font partie des vacances, le badminton, etc. etc. C'est des rêves éveillés. On voit sur ces images de joie, de bonheur, de famille, de soleil, de plage, mais des plages qui vont être bientôt bondées de monde. Hein. Et ça c'est sûr, parce que parfois on était... Mais nous on fuyait ça, enfin au moins moi avec la famille, on fuyait ce genre de choses. Mais il y a des gens qui sont heureux et à l'aise que s'il y a vraiment beaucoup de monde autour d'eux. C'est vrai que 1 kilomètre en arrière, il n'y a plus personne, ou même plus loin sur les plages, il n'y a plus personne. Mais les gens aiment bien quand même se retrouver un peu en fourmilière. Ouais. Alors il y a quand même le titre de ce livre, hein, Pierre Perret, Nos jolies colonies de vacances. Les jolies vacances de Pierre Perret, c'est oui. pas pareil, parce qu'il n'y a pas de colonies. Oui, absolument. Enfin, je veux dire, il y a aussi les colonies, mais c'est les vacances dans l'absolu. C'est ça. Mais je parlais des colonies parce qu'elles y sont aussi. Oui. Évidemment, on ne peut pas en parler quand même. Du livre. Non, pas le titre mais du livre. On a envie d'en parler parce que quand même, la chanson a été un triomphe énorme. Oui. Elle a accompagné finalement l'époque, ce qui se passait à l'époque. Ça m'a tellement marqué que moi j'ai fréquenté au moins 5 ou 6 colonies de vacances différentes. Et je les évoque là-dessus, et notamment une de celles qui m'a marqué le plus, dans le Bonheur, c'était un petit village qui s'appelle Montjoie, près de Moissac. Il portait bien son nom. Valence d'Agen, c'était c'était un petit village classé et adorable dans le Tarn-et-Garonne. Et une des pires, ça a été tout de suite après la guerre, on était en 1946, par là il y avait encore des restrictions, et on avait faim. On avait faim. J'avais un copain, on devait avoir 10 ans, 11 ans, et on avait faim. Et tous les jours, il y avait une immense cour dans laquelle il y avait au moins 30 ou 40 tilleuls, des gros tilleuls. Et la fleur n'était pas encore sortie, mais tous les tilleuls étaient en graines. Et je me souviens d'une chose, c'est toute la journée, on becquetait des graines de tilleul tellement on avait faim.
Et on n'attendait qu'une chose, c'est de se retrouver au réfectoire pour raconter des cochonneries aux filles, pour les dégoûter de manger leurs nouilles qu'ils avaient dans le machin. Je me disais, ah, c'est dégueulasse. Et nous, on mangeait leurs nouilles parce qu'on était morts de faim. Alors, dans nos jolies vacances, Pierre Perret, il y a aussi évidemment les premiers flirts, les tubes de l'été. D'ailleurs, il y a même un disque, le zizi de Pierre Perret en photo. C'est des tubes de l'été. Et les jolis colonies de vacances. Oui, aussi, les parce slows, que ça fait partie les des tubes slows d'été que l'on aussi. danse en été. Voilà, oui. C'est important. Vous avez des souvenirs là-dessus quand même, les premières copines pendant les vacances? Moi non, parce que j'étais vachement timide. Et non, en général, si jamais c'est elle qui faisait le premier pas, c'est moi qui reculais un pas en arrière parce que j'étais tellement timide. J'avais vraiment... Non, là-dessus, j'étais pas très fort. Oui, alors il y a les caméras, on ramène des Super 8, Ah oui, des ça, souvenirs c'est qu'on d'accord. regarde. Vous dites qu'on les regardait au moment de l'hiver. Enfin, Oui. c'est mieux de voir ça en hiver. Oui, c'est vrai. Parce que l'hiver, on aime bien se repasser les vacances. Le phénomène des vacances, c'est qu'on y pense longtemps en avance. On a envie qu'elles soient réussies. On a envie d'y être heureux. Et on a envie, même quand il pleut, de voir du soleil. Voilà. Et ça, c'est l'apanage des vacances. Parce que les vacances, c'est quand même un grand moment. Il y a d'ailleurs un chapitre consacré à la pluie. Parce qu'on n'oublie pas la pluie en vacances. Non, mais je dis que ça fait partie du bonheur aussi. La pluie, il faut savoir la gérer. Bon, il y a des tas de pays où on vous dit il va pleuvoir. Bon, moi je rentre d'Irlande, là, il n'y a pas tombé une goutte d'eau pendant 10 jours, alors qu'ici, il pleuvait tous les jours. Bon, alors quand on me dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu dois apprendre là-bas? Ben non, pas du tout. Mais la pluie, ça fait partie aussi du plaisir des vacances. Et ce qui est beau sont les albums de vacances, les souvenirs, des photos que l'on colle, qu'on sélectionne comme ça, et dans des albums de famille qu'on réouvre après. Mais il y a une part de nostalgie quand même, un peu de tristesse aussi après, non? Le charme là, je crois, réside dans le fait que la plupart de ces photos sont quand même comprises dans les 30 années entre 50 et 80. Ouais. 50 et 70, ou 45 et 70. Et là, il y avait quand même... C'était un autre monde, c'était une autre génération, c'était d'autres générations, bien sûr. Et puis il y a les lettres qu'on écrit aux parents, ou quand on est en colo. Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mouron, hein, comme dirait l'autre. Merci Pierre Perret. Nos jolies colonies de vacances, c'est chez Jacob Duvernay. C'est un magnifique album, il donne envie de partir tout de suite avec l'épuisette sous le bras, hein, pour aller chasser le bigorneau. Allez, partez, mais revenez quand même. Sinon, Merci vous allez Pierre nous Perret. manquer.